vraiment pour permettre à cette Afrique, à cette Union africaine de définitivement se relever et de pouvoir faire face à tous ces, je dirais, à tout aujourd'hui cet écosystème qui se dresse autour de cette Afrique, cet écosystème émanant des autres continents et qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes de développement et que définitivement, nous pourrons vraiment mettre derrière nous et cohabiter ensemble dans cette Afrique unie, cette Afrique développée, cette Afrique debout. Toujours dans ce sillage, il a été mis sur pied je dirais, un outil extrêmement important qui est la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui réunit aujourd'hui les 54 pays de l'Union africaine. Cette ZLECAf qui a été déjà mise sur pied depuis 2012, où les discussions étaient engrangées. En 2018, il y avait à peine 44 pays qui avaient rejoint la ZLECAf. Maintenant, nous en sommes à 54 pays et depuis 2021, elle est définitivement lancée suite aux phases de tests qui ont été engagées par le Rwanda, le Ghana et le Sénégal. Et aujourd'hui, on est en train vraiment de vouloir voir cet outil, vraiment voir totalement le jour et permettre à ce que définitivement tout ce commerce qui se passe entre États africains, que ça se fasse vraiment sous de bons auspices et que ce soit aussi à l'avantage des consommateurs du continent. Présenter l'Afrique, d'autres l'ont déjà fait tout à l'heure, mais ce serait bien de camper le débat. Ce serait bien de nous rappeler que nous sommes dans un continent qui est vraiment ce continent qui va nourrir le monde dans les années à venir. Cette Afrique aujourd'hui qui, en termes de superficie, avec 30 400 000 km², est le troisième continent du monde derrière l'Asie et l'Amérique, devant l'Europe et l'Océanie, en faisant presque 3 fois l'Europe et 3 fois et demi l'Océanie. Cette Afrique aujourd'hui regroupe les 60% des terres arables du monde. Donc cette Afrique ouvre les continents dans les prochaines années. Cette Afrique aujourd'hui faisait 227 millions de personnes en 1950. En 2000, nous étions à 1,340 milliard. En 2050, nous serons 2,5 milliards. En 2100, nous serons 4,4 milliards. Nous ferons 39% de la population mondiale. Donc cette Afrique a des défis à relever. 4,4 milliards ou 2,5 milliards dans quelques années, c'est-à-dire dans quasiment 25 ans maximum, il faut se préparer à nourrir ces Africains. Donc c'est des défis auxquels il va falloir faire face et dont seul le volontariat pourra nous permettre de relever. L'Afrique devra cultiver ses terres. L'Afrique devra former ses enfants. Certes, aujourd'hui, il y a un certain niveau de formation, mais nous avons besoin à ce que cette formation soit beaucoup plus pointue, afin que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes et de faire de nos enfants les cadres de demain, parce que sur eux, nous comptons pour pouvoir bien vivre en Afrique. Et cette formation, comme j'ai l'habitude de le dire, il faudrait que ce soit notre formation à nous, une formation qui mettra en avant nos valeurs, les valeurs africaines. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Je l'ai relevé il y a 4 ans. Et là, aujourd'hui, je vois qu'il y a des études qui sont en train d'être faites pour adapter l'intelligence à la culture africaine. Et c'est extrêmement important. On nous donne un outil que nous utilisons. Mais si cet outil-là ne prend pas en compte nos valeurs, nous serons obligés d'être ce que les autres veulent que nous soyons. Et ça, ce ne sera pas de la souveraineté. Nous devons être souverains. Nous devons mettre nos cultures avant. Nous devons former notre relève par rapport à ce que nous voulons dans notre Afrique. Parce que l'Afrique ne sera que ce que nous voudrons en faire demain. Si nous laissons les autres faire de l'Afrique ce qu'ils veulent faire, nous ne serons jamais souverains. Donc cette souveraineté alimentaire, il faudrait que nous faisions le maximum pour l'avoir. Donc cette formation, nous devons la faire.
Nous devons aussi avoir cette souveraineté énergétique. On a vu ce que le Maroc a fait, ce qui est excellent, avec les stations Nour qui sont là à Ouarzazate. Aujourd'hui, moi je suis là, j'ai l'habitude de le dire et je le répète, je suis là depuis bientôt 40 ans. Je n'ai jamais vécu de délestage au Maroc, alhamdoulilah, je croise les doigts. Dans nos pays d'Afrique subsaharienne, nous gagnerons vraiment à apprendre de cela. Comment le Maroc a fait pour avoir cette souveraineté énergétique? Nous avons un continent où il y a beaucoup de soleil. Nous sommes le continent le plus ensoleillé. Nous avons beaucoup d'eau, beaucoup de cours d'eau. Et pourquoi n'avons-nous pas tous ces barrages qui nous permettent d'être souverains énergétiquement parlant? C'est extrêmement important. Nous avons besoin de cette sécurité, de cette souveraineté sanitaire. Aujourd'hui, il y a quelque temps, tout le monde a envoyé ses malades en Tunisie ou ailleurs. Mais aujourd'hui, on a vu comment le plateau marocain s'est développé. Nous le voyons, nous le verrons, nous le voyons toujours. Nous voyons comment aujourd'hui quasiment tous nos ministres de l'Afrique subsaharienne, pas uniquement nos ministres, mais je vous dis par là, je dis un tout petit peu la classe supérieure africaine vient au Maroc se soigner. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a beaucoup de problèmes d'espace. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la ZLECAf, et c'est prévu, nous n'allons pas tous nous inscrire dans ce développement des plateaux sanitaires en Afrique? C'est extrêmement important. Aujourd'hui, l'AMCI fait un travail extraordinaire. Existant depuis 1986, c'est-à-dire à peine 40 ans, l'AMCI, qui est aujourd'hui dirigée par mon ami et frère Si Mohamed Mesrel, a formé environ 30 000 étudiants et stagiaires africains, qui sont 30 000 ambassadeurs marocains en Afrique. 30 000 qui sont venus, c'est à saluer. Oui. Bon, la modératrice me dit qu'il y a le temps, mais je suis désolé, il y a tellement de choses à dire, parce qu'il y a 30 000 quand même, 30 000 ambassadeurs subsahariens qui sont aujourd'hui dans les pays africains, de 47 pays que le Maroc a formés. 47, c'est-à-dire 30 000 personnes qui sont aujourd'hui porteurs de valeurs, sont porteuses de valeurs, qui peuvent vraiment aider à ce que aujourd'hui, je dirais, ce modèle marocain soit parfaitement, comment dirais-je, suivi dans nos pays, tu vois, soit parfaitement exporté dans nos pays. Donc, et ces étudiants sont sortis de plusieurs écoles. Moi, j'ai été ici au Maroc dans l'école du tourisme. Je suis expert financier, mais j'ai été dans le groupe Atlas Voyage dans le domaine du tourisme. J'ai vu comment le Maroc a fait. De 93, lorsque je faisais mes débuts dans le tourisme, à aujourd'hui. À l'époque, on parlait de problèmes d'hébergement. Nous étions à 3 200 000 touristes. 3 200 000 touristes sur une capacité d'hébergement de 115 000 lits d'hôtels classés. Aujourd'hui, avec les objectifs du Maroc de développement du secteur qui ont permis au Maroc d'arriver à un certain niveau de compétitivité internationale, nous faisons 20 millions de touristes. Donc de 3 200 000 à 20 millions de touristes aujourd'hui. De 115 000 lits à aujourd'hui 285 000 lits d'hôtels classés. Ça, c'est des objectifs que nous devons, sur lesquels l'Afrique doit calquer pour pouvoir orienter ses politiques de développement public. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, le secteur du tourisme est le premier secteur importateur de devises au Maroc. C'est extraordinaire. Donc, moi, je reviens sur la jeunesse. Comme je le dis chaque fois, la formation qu'il faut qu'on l'ait, c'est-à-dire les aptitudes qu'il faut. Adopter les attitudes qu'il faut après avoir eu les aptitudes qu'il faut afin de s'élever à un certain niveau d'altitude. Ce qui nous permet de nous développer, ce qui permet définitivement de mettre l'Afrique où nous voulons. La sécurité routière, pour terminer, madame. Je termine par la sécurité routière. Aujourd'hui, c'est vraiment un des maillons faibles de l'Afrique. Nous avons, aujourd'hui, l'Afrique perd 300 000 vies par année. Les routes africaines tuent 300 000 personnes par année. Ça fait 800 personnes par jour. C'est énorme. Ça fait 75 personnes par jour, par heure. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, et qui est-ce qui est sur les routes? C'est la jeunesse. C'est qui? C'est la population active qui est sur les routes, qui conduit, qui subit tous ces accidents. L'Afrique a besoin de sauver. Et ça nous coûte 4% du PIB de l'Afrique. Et pourquoi tout cela? C'est difficile à dire, mais on le dit. C'est celui qui échoue à l'école qu'on renvoie être conducteur
et on lui confie 50 vies dans le bus qu'il conduit. C'est extrêmement grave. Tout simplement parce qu'on ne professionnalise pas la conduite en Afrique. Donc définitivement, il faut qu'on prenne cet aspect de sécurité routière avec beaucoup de sérieux. On en a besoin. Je vous remercie encore. Merci au tout le Maroc. Merci. Merci, M. Diop. Merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Vous avez présenté un outil économique. Donc, c'est quand l'économie, il peut renforcer le développement durable et humain et surtout renforcer l'ancrage des valeurs africaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.